Ah, ah, ça fait du bien, hein. Raconte-nous le Japon. Les gens, tout à l'heure, j'ai trié tous les cadeaux du Japon. Et il n'y a que des trucs trop beaux. J'ai rédigé un carnet de voyage. Récupéré 800 fois les récompenses des fleurs de fortune. J'ai rédigé un carnet de voyage. Et donc j'ai dessiné, résumé, annoté, tout un tas de trucs. J'ai raconté mon voyage en dessin et en un tas de trucs comme ça. Et c'est vraiment un objet précieux maintenant. J'ai trop aimé le carnet que j'ai fait. Et je peux le passer pour que les gens puissent lire tout ça, hein. Pour l'instant, plus la famille ou les amis quand je les vois en direct. Je vais pas l'envoyer à l'autre bout du monde, hein. Fontaine, la rosée blanche, débloquer tous les téléporteurs, monter la statue des 7 au niveau maximum. Très bien. Oh, c'est joli. Ça fait un beau souvenir. Mais oui, et puis j'y ai mis certains tickets de caisse, ou autocollants, ou tampons obtenus dans des temples, ce genre de choses, tu vois. Et c'est trop trop bien. Natlan, dueliste, Natlan. Ok, tout ça, on va laisser. Tout ce qui est Natlan, on va le récupérer plus tard. Quand je serai vraiment en train de faire Natlan. Là, je récupère tout ce que j'ai eu. Alors, ça, c'est quoi ça? L'arbre paralysé. Là, au foudroyer, pardon. Ok, c'est bon. Et du coup, on est monté à combien? On était à 7900. On est où là? Ouf. J'ai gagné 500 tout pile. Pardon. On a été d'abord à Tokyo. On s'est envolé pour Tokyo. Et on a fait quasi nuit blanche parce qu'on n'a pas pu accéder à l'hôtel avant le check-in de 14h. Du coup, on était morts. Pour nous, il était 5-6 heures du matin, mais on pouvait toujours pas rentrer à l'intérieur. Voilà, mais bon, j'ai patienté jusque midi et quelques. Bref, c'est un détail, mais en fait, on a vraiment commencé par dormir 8 heures d'affilée. Dormir 8 heures d'affilée, c'était trop. Et ensuite, on a découvert qu'on logeait à Shinjuku, un superbe quartier, Shinjuku. Très vivant, festif, de quoi sortir. On a fait même une visite guidée le lendemain soir avec un gars très sympa qui nous a fait un peu visiter les coins. Il nous a présenté comment ça fonctionnait dans ces coins-là, les petits restaurants, les izakaya qu'il y avait dans le coin, les spécialités d'Aba, parce qu'il racontait qu'à une époque de famine, de disette, Tokyo et ses habitants avaient dû se diversifier un peu niveau alimentation. Donc il a beaucoup mangé d'Aba à une époque, donc c'était resté dans les mœurs, quoi. Plutôt pas mal, mais quand on te propose des yakitori, tu dis oui. Quand tu vois que c'est des yakitori de cœur ou de foie, tu dis ah, je vais peut-être passer mon tour. Vous avez pas juste du cartilage? Niveau logement, vu que t'en parles, on a eu une chance de cocu, mais tout le temps, tous les hôtels. Incroyable. Genre, l'agence, elle s'est pas foutue de nous. Elle nous a vraiment fait dormir dans des lieux magnifiques. C'est un meurtre. C'est trop bien. Je veux dire, on a choisi de dépenser des sous pour être confort, pour qu'ils s'occupent de tous les transports, de tout le confort, de tout ce qu'il y avait autour du voyage, et ils se sont pas moqués de nous. Chaque jour, j'étais trop heureux. Chaque jour, j'étais trop heureux parce que les hôtels étaient magnifiques, trop bien placés, trop pratiques, avec tout le service, tout le confort. Non, c'était un bonheur. Merci à eux, honnêtement, c'était un bonheur. Ils ont fait du logement? Non, 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 non. Non, non, mais là, c'est une agence qui était assez plébiscitée par tous les youtubeurs spécial Japon. C'est une adresse qui est recommandée, et puis tu vois, ben, quand tu fais confiance à certaines personnes et qu'elles te recommandent des services et qu'ils sont de qualité, ben, tu fais confiance, quoi. Donc Tokyo, c'était un super logement. Kyoto, super logement aussi. Hakone, un seul regret. Hakone, c'est la destination qu'on a fait entre Tokyo et Kyoto, et on n'est resté qu'une seule nuit. Faut imaginer que Tokyo, c'est la grosse ville, et Kyoto, c'est la grosse ville, mais un peu moins fourmillante quand même, hein. Tokyo, il y a du son, il y a du bruit, il y a de l'image partout, c'est le bazar. C'est trop bien, hein, mais c'est un bordel. Et ça nous a reposé d'être à Hakone puis Kyoto. Tu vois, c'est plus mon style de vivre à Kyoto qu'à Tokyo, clairement. Clairement, clairement, clairement. Et encore, en vrai, le voyage a été en plusieurs parties et vers la fin, on était dans un hôtel qui était très dans les suburbs, you see, hein. Donc c'était nettement plus tranquille, clairement.
On a fait les bâtiments qui se rapportaient à Kingdom Hearts. Le bâtiment où on affronte Yozora, le 109 à Shibuya, le bâtiment du gouvernement machin, métropolitain, là je sais plus quoi, comment ça s'appelle. Là où Riku retrouve Yozora. Tout ça, on a été voir en vrai les événements des jeux, quoi. Tokyo, c'est grand événement. Bah oui, 37 millions d'habitants. 37. 11 fois la superficie de Paris pour 3-4 fois sa population. Le bonheur, ça a été d'aller dans les Pokémon Center. Il y en a plusieurs, mais on a surtout fait celui de la Skytree Tower de Tokyo, la grande tour de 600 mètres qui touche le ciel. 600 mètres, hein, 634 mètres précisément, et on pouvait monter jusqu'à l'étage de 450 mètres. Trop bien. Et t'avais, oh, on a mangé un restaurant de friture de porc frit. Oh, qu'est-ce que c'était bon. Oh, oh, oh. Je sais pas où je vais, je sais pas où je vais du tout. Mais qu'est-ce que c'était bon. On était affamés ce jour-là et le meilleur repas du monde est tombé entre dans notre assiette. Oh, je peux prendre ça? Toucher la cellule. Toucher ma bosse, monseigneur. Ok. Super. Quoi d'autre? Le Pokémon Center, on en a fait 2. Le plus incroyable, c'est qu'on a découvert qu'à Kyoto, le Pokémon Center de Kyoto était à 2 rues de chez nous. C'est genre terrible. Terrible, terrible. Terrible parce qu'on ne suspectait pas que c'était aussi proche, mais en 10 minutes à pied, on y était. Donc on y a été une fois pour faire du repérage, parce qu'on était un petit peu fauchés à ce moment-là. On a dû attendre des sous depuis la France. Et la deuxième fois, bah en vrai, tu sais quoi? Étant donné qu'on a fait les cadeaux au tout début du séjour, on était nettement plus... c'est pas économe, c'est plutôt... on choisissait mieux ce qu'on voulait s'offrir pour nous-mêmes ou aux autres, tu vois, à la fin. Voilà. Tranquille. Il y avait un Rayquaza gigantesque et un Rayquaza shiny dans le fond de la boutique. Et à Kyoto, c'était plutôt Tradité et Modernition. Du coup, tu avais le Ho-Oh et le Lugia qui se faisaient face de chaque côté de la boutique, sachant qu'ils fêtaient les 25 ans de Pokémon Argent et Or. Donc on a toute une collection de goodies spéciales Argent et Or. Johto, Lugia Ho-Oh. Trop beau, trop bon. Trop bien. Trop trop bien. Je me balade dans le désert, je sais pas ce que je fous là. On a fait. Alors là, je te parle des boutiques de geeks, mais on a fait aussi le Square Enix Café. Alors, tu as la boutique Square Enix qui est incroyable. Incroyable parce que, alors là, c'était fou. Merge Kingdom Hearts, FF, Romancing Saga. C'était un petit peu le jeu du moment. Donc, tu avais ça partout dans le bar et dans le resto d'à côté et puis dans la boutique. Et tu avais aussi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu creuses? Qu'est-ce que tu en fous? Meurs. Voilà. T'avais, et puis là, on y mangeait trop bien. En fait, la boutique Square Enix est super, même si finalement elle est très dans l'air du temps, donc tu retrouveras pas dans un an ce qu'il y avait aujourd'hui, quoi, et inversement. Mais le restaurant à côté, il était trop classe, on mangeait trop bien. Je pense que si on avait mal mangé, ça aurait pas pu faire une bonne pub, hein. Mais c'était délicieux. Salut Herbie, tu vas bien? Je raconte le Japon là. Et puis bien sûr, cette boutique-là, elle était dans le quartier de Akihabara. Et là, Akihabara, bah, c'est vraiment la terre sainte des geeks, hein. Qu'est-ce qu'on a vu comme boutique avec des cartes Pokémon, avec des comment ça s'appelle, des gachapons, avec des salles en sueur, avec des gens qui jouent au pachinko, des boutiques de peluches sur 4-5 étages. Génial. Je me souviens pas spécialement de la statue de Mewtwo, mais en même temps, je sais qu'il y a une autre boutique Pokémon à Ekiebukuro. Et je sais aussi que près de la gare de Tokyo, il y a le Pokémon Café, qui n'est pas un Poké Center, mais qui est vraiment comme le Square Enix Café, quoi. On y mange, on y boit. Donc il est très possible que
Mewtwo se trouve là-bas. Je sens que t'es un peu fort, hein, par rapport à moi qui parle. Dis-donc. Et connasse. Oh mais oh. Je l'ai arrêté le gros bousin là, le yak. Je le sens monter d'un coup. Non, non, je l'ai baissé surtout. Surtout moi qui l'ai baissé en fait. Dès qu'il y a de la musique de combat, ça monte à fond. Ouais, je vais quitter le désert. On va aller... Ah mais oui, on a ça aussi. Oh, oh, oh. C'est quoi ici? Expédition, non. Sérénité hier. Et des plans récoltés. Ok, ok, ok. On va faire des choses. Heureux. Et bah quand tu on commence le scénario. Une petite heure. Une petite heure. Et il y a des piécettes. Via la longueur. Ok. Quoi d'autre? On a fait tellement de choses en fait. C'est ça que je me suis rendu compte quand j'ai fait mon carnet de voyage. Au début, les premières pages, je me rendais pas compte à quel point je pouvais en mettre des kilomètres et des kilomètres sur ce qu'on avait fait. Et après, mais j'ai réalisé une chose, c'est que chaque jour, on avait 5-6 activités différentes. On n'a pas arrêté. Et pourtant, chat, je pense que tu es encore là, tu vois. Tu confirmes, on a aussi eu des temps de repos tous les jours. Quitte à commencer une journée à 14h. Mais chaque journée était dense, quoi, comme si elle n'avait pas de fin, quoi. Comme si, ou plutôt, on n'avait pas d'horaire. Et ça, c'était bien. On n'avait pas d'horaire. Genre, à un moment, bah, j'ai fait une nuit blanche, malheureusement, j'ai pas réussi à dormir avant 7h du matin. Ben, tant pis, je reste dormir à l'hôtel jusqu'à 14h. On décalera tout. Et puis, 14h veut dire qu'à 15h30, 16h, le soleil va se coucher. Bah, autant profiter pour placer des activités qui sont plus sympas au soleil couchant. Des bâtiments qui vont être éclairés, des quartiers qui vont être un peu plus vivants. Tu vois, on décale les visites. Avec Charles, on était vraiment à notre rythme. C'était un bonheur. C'était un bonheur parce que on n'écoutait que nous et c'était trop bon. C'est ça l'avantage d'avoir une agence qui nous a vraiment donné les clés pour être présent sur le place, sur les lieux, avec peut-être 1 ou 2 rendez-vous. Alors tout le reste des 4-5 jours, t'occupes comme tu veux. Et puis il te donne des astuces. Ce quartier-là, il est plutôt bien réputé. Ça, vous pouvez même aller à Disneyland. On a été à Disneyland Tokyo. Je suis un très très grand fan de parcs d'attractions, et notamment de Disney, j'y étais une centaine de fois. Ça, je lui ai fait découvrir cette passion, et on a eu le pass illimité pendant quelques temps, quelques années même. Ça s'est même arrêté avec le Covid, donc voilà, c'est assez récent, quoi. Et puis du coup, quoi d'autre? C'était un de mes rêves que d'aller à Disneyland Tokyo un jour. De même que j'aimerais bien voir celui de... c'est pas Atlanta, c'est en Californie, là, je sais plus où c'est. Je sais plus son nom, il m'échappe à ça. Mais trop, trop, trop envie, quoi. Et du coup, c'était un bonheur. Ça change beaucoup de celui de Paris. Ça, c'est une bonne question, parce que tous les gens qui me demandent c'est quoi la différence, ils disent est-ce qu'il est mieux ou moins bien? Orlando, merci, Floride. Putain, ça m'échappait. Alors que je sais très bien que c'est Orlando en Floride. Et bah sache qu'il est différent et qu'il est bien. Voilà, c'est tout. Il a une forme différente. Il est en 2 parties, et je pense que la première partie, celle qu'on a faite, est un peu plus petite que notre parc principal, mais en même temps, on n'a pas tout visité. On n'a pas tout visité. Donc il est possible qu'on ait raté des zones, hein. On s'est surtout concentré sur balade, euh, parade, boutique, soleil. On a même fait un petit tour de bateau et de minibus tout autour de la Grand Place. Donc les attractions, à part 2-3 comme Pirates des Caraïbes, trucs comme ça n'a pas vraiment été notre truc. Disons que si elles sont pareilles qu'en France, c'est pas trop la peine. Autant passer notre temps relativement restreint à faire des choses un peu plus couleur locale, tu vois. Mais qu'est-ce que je fous là? Je sais plus. Ah si, je voulais faire ça. Voilà. Combien de temps? 30 minutes. Oula. Voilà. Donc, grand bonheur. Et puis, je crois que ce qui nous a achevé et qui nous a amené un peu aux portes du ras-le-bol, c'est que
physiquement, on se donnait en permanence tous les jours. On a marché 115 km la première semaine et 60 la deuxième. Donc tout cumulé, ouais, on marchait bien 15 km par jour facile, avec certaines pointes un peu plus certains jours. Alors Phil Drong, malheureusement, il a pris son avion la veille du jour où nous on est arrivés. Il est rentré le 18 ou 19 et nous on décollait le 20, tu vois. Donc non, malheureusement, la famille, la santé, tout ça, ça a joué en sa défaveur. Il a dit il y a un monde où ça arrive et malheureusement, bah, c'est arrivé quoi. Pauvre gars. Oh ma petite ombre, Coco. Mais on aurait adoré parce qu'on était prêt à lui proposer de se retrouver, et de boire un verre ou de l'inviter. On l'aurait invité au Pokémon Café, tu vois. Ça aurait été trop bien. Ça aurait été trop bien. Pokémon Café, échange de cartes, machin. Ça aurait été trop drôle. Surtout qu'il y vivait pour 3 mois. Bon, finalement, 2 et quelques. Mais bon, c'est comme ça s'est pas fait. Mais on a fait d'autres choses. On a une pote qui a dit, hey, vous savez, un pote qui a dit, hey, Marina and Diamond, elle est là-bas. Oui, oui, comme 37 millions d'autres personnes aussi. Bien sûr, on va croiser ta chanteuse, là, bien sûr. Lodstein, si t'es encore là, tu sais de qui je parle. Il a usé 5000 € en carte Pokémon, le fou. Mais ouais, c'est un malade. Mais je suis certain qu'il n'a aucun regret. Aucun. Pas le moindre. Mais je crois que j'ai dépensé. Vous savez quoi? J'ai quasiment pas acheté de cartes à 20 balles. J'ai été tellement raisonnable, c'est effrayant. Après, bon, j'ai quand même eu des problèmes de sous en plein milieu du voyage. Mais j'ai été extrêmement raisonnable. Il y avait des cartes ultra rares que je cherche depuis longtemps. 80 balles. Honnêtement, si j'avais vraiment voulu, je l'aurais prise. Mais je l'ai pas fait. Comme quoi, être fauché, des fois, c'est bien. Le, les 1000 tories, la montagne Inari, le mont Inari avec la montagne des 1000 tories. Qu'est-ce que ça a été épuisant. C'était trop bien, mais à un moment, on a eu le craquage. Craquage de cerveau. Pas jamais tenu. Ouais, j'ai pas eu le choix, moi. Ma carte était bloquée, je pouvais plus me faire de virement, j'ai dû appeler la famille à l'aide. Donc j'ai pas eu le choix. Ça me fait relativiser. Attendez, ce son, c'est la voix de Fupute. Je l'ai pas entendu. Je sais pas pourquoi les alertes ont disparu. J'en ai marre des alertes. Ça change d'une scène à l'autre, elle change et elle se remet pareil. Alors je la vois, mais pour moi, le son ne s'affiche pas. Écoute, j'en ai marre, c'est bon. Un jour, j'effacerai tout et je recommencerai tout. Un jour. Peut-être pour le nouvel an. Ça me saoule. Je sais qu'il faudrait juste que je me pose 1 heure et que je le refasse, et c'est pas long. Hein. Mais ça me saoule d'une force. Je sais pas ce que je fais. Regardez, je suis en train de passer les barrières de mon petit parc d'attraction. La 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 la. La 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 la. Bon. Bah ça m'a fait du bien de parler de tout ça, moi. On a entendu en fin de phrase. Ah. Donc le son sort quand même quelque part, même si chez moi ça ne module nulle part. Merde pour la carte. Pour la carte. Oh, t'inquiète, il n'y avait pas spécialement de. J'ai vu trop de choses magnifiques et ou chères pour me formaliser, quoi. Il y avait beaucoup trop de choses à prendre à acheter dans tous les coins. Et puis on a fait des choix aussi. Hein. Honnêtement, j'essayais de prendre des petites photos de ce que j'ai trouvé. Parce que, attends. Petit aparté. Allez, aparté cadeau. Hop. Ce sont des boîtes à bonbons. Taille Pokéball réel. Taille Master Ball réel, pardon même. Des bonbons. Toc. Pas encore mangé. Je sais pas ce qu'ils valent. En tout cas, je les ai vus, j'ai trouvé ça cool. T'avais toutes les balles. J'ai pris une Poké, une Master. Tic-tac-toc. Une trousse avec les Pokémon de la 9G en mode ultra vénère.
Elle est trop classe. Tu vois, j'ai même pas rangé. Mange-en un. Mange-en un. Vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Super dauphin, mais grave. Alors là, il y a un Miraidon dessus. Ouais, on reconnaît. Alors, c'est quoi? Pastille à la menthe? Ça pue. Hein? Bubblegum, c'est des chewing-gums. J'aime pas les chewing-gums. Merde, 2 boîtes de chewing-gum. Burk. Encore. Alors, j'ai tout mis là-dedans. Hein. Alors déjà, une petite boîte à gâteaux, elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. J'adore ce style crayonné. Magnifique. Ensuite, une autre petite boîte, mais là, c'est en fait, c'est également crayonné. T'as Archiduc, t'as des trucs comme ça. On voit pas très bien en fait. Ah, tant pis. En fait, elle est très jolie en vrai, style crayonné, tout ça. Le Pokémon porte-clés, évidemment. On aime Kingdom Hearts ou pas? On aime Pokémon surtout. Le Pokémon porte-clés. Des petits autocollants, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Et ta version métallique aussi. Les Pika, ils sont trop beaux. Oh! Le... Alors, je l'ai pas déballé, mais le porte-clés de Union Cross. En mode... tu sais, en mode vitrail. Trop classe. Trop classe. Chat, il l'a vu, il a dit oui tout de suite. Oh, et ça? Alors ça, tu vois, ça, il faut que je l'assemble. Il faut que je l'assemble, hein. Mais une fois qu'il est fait, il fait ça en couleur, la jaquette de KH1. En mode transparente, plastique, machin, trop beau, trop beau, trop beau. Et la même chose pour KH3. L'artwork spécial qu'il avait fait pour faire les 4 formes de Sora là. Ça, évidemment, il est magnifique. Il tient sur un socle debout, il est magnifique. Je suis en train de tout déballer là. J'ai pris un Neuvillette. C'est un superbe Neuvillette. C'est un... Bah, je crois que c'est un aimant, attendez. Ouais. Ah non, 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 c'est pas un aimant, c'est un badge. Faut que je l'accroche. Faut la remplir de décor. Ouais, ouais, mais il y a de quoi. Hein. Alors là, c'est une meuf à poil. Voilà, elle glisse sur une grande bouée en maillot de bain. Je crois même que le maillot de bain est un peu trop échancré. On lui pardonnera, bien sûr. Oh, les piquets, ils sont trop beaux. Ça, j'aime bien, bah, tu m'étonnes. Oh, une boîte à musique. Une boîte à musique FF10 qui fait Sutekidane. Sutekidane. Et elle me fait pleurer au bout de 3 secondes. Riku. Mais il y a plein de choses. Hein. Puis après, j'ai pris des mangas en mode Shangri-La Frontière, je suis qu'au tome 8 et il n'est pas sorti le tome 20. Mais, la jaquette est belle et puis t'as des bonus. Donc c'est peut-être en japonais, mais au moins la jaquette est belle. Pareil, t'as un manga. Comment il s'appelle? Comment ça s'appelle? Violet Evergarden. T'as un manga Violet Evergarden à 713 yens. Et la jaquette est magnifique. Elle marche là, enfin, trop belle, trop beau, trop beau. T'as plein de trucs comme ça. Franchement, j'en ai pris dans tous les sens. Et là, j'ai à peine trié, si vous voulez. Et t'as des capotes, mon Fuji. T'as des capotes, mon Fuji. Voilà. Vous avez tout. Tout ou presque.
Et après, t'as des belles choses de Honkai Star Rail. Les capotes doivent être chaudes. Mais oui, si tu d'accord, bien sûr. Et là, t'as des autocollants stickers avec les 9 régions de Pokémon et puis de trucs comme ça. C'est trop beau. Trop de classe. Je range. Et il y a encore plus de choses. Hein. J'ai pris des photos de tout ce que j'ai pu trouver, mais c'est énorme. Hein. Et encore, ça, c'est que pour moi. Pour la famille, on l'a trié tout à l'heure. Le nombre de fringues que j'ai trouvé pour mon petit neveu, c'est lui le plus gâté. Après Chat et moi, c'est mon petit neveu qui a le plus de cadeaux. Oh, regardez-moi ce tapis de souris. Alors ça, Brozon, il est plus là, mais... Chat pourrait venir monter ses affaires. Alors là, elle dort, je crois. Mais oui, petite photo, on pourrait lui demander, oui, bien sûr. Il est trop beau. Oh, et puis attends, tant qu'on y est. Mon chouchou, mais oui, c'est trop chouchou. Le tapis de souris Masterpiece. Mais oui, attends. Si tu parles d'une Masterpiece en tapis de souris, il était beaucoup trop sublime pour que je l'ignore. Beaucoup trop sublime pour que je l'ignore. Quand bien même le 6, je l'ai pas encore vraiment fait. Attends, je me rends compte qu'il me manque des choses. Il était mon beau bébé, il est trop bien. Et pourtant mon tapis, mon tapis de souris, c'est deux comme ça. Hein. C'est quand même ma petite choupette. Hein. Mais je vais en décaler une. Hein. Qu'est-ce qu'a Best antagonisé FF? Bah ça, j'ai hâte de le refaire. Oh, et des peluches aussi. Vous vous souvenez de celle-là? Alors, je vous avais déjà montré celle-ci que je possédais, avec Chat qui a mis les yeux là. Chat qui a mis des yeux atroces. Donc ça, mes petites choupettes, vous les connaissez. Et bah sachez que j'ai deux autres choupettes. Les yeux sur Toubi, c'est curse, c'est horrible. On a Chion qui est trop mignonne. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Et on a Pania. Avec son sac à dos. Donc du coup on a mes deux waifus. Ouais parce qu'au début c'était Menzi. Et au final je crois que c'est Pania qui a ma préférence. Bon il n'y avait pas Cayenne sinon. Par contre sachez une chose. Il y a d'autres choses que j'ai prises dans les Poké Center et autres. Des serviettes pour les enfants pour qu'ils puissent s'essuyer la bouche le midi quand ils ont un bento. Donc j'ai acheté un sac à bento. Chat elle a pris des boîtes à bento. Et moi j'ai pris des serviettes à bento. Bah ces serviettes, elles sont aux couleurs de Carapuce, Bulbizarre, Salamèche, Johto, Kanto, mais également celle de Cayenne. J'ai un torchon Cayenne avec son Pokémon tout bas. Je l'adore. On se partage toujours Cayenne. Si tu veux, mais je t'en ai trouvé un autre. J'en ai trouvé un autre. Tu vas aimer. Faudrait que tu me donnes ton adresse. On verra comment on fait. Mais oui, non mais... Oh, elles sont trop belles mes choupettes. Cayenne torchée, mais grave. Les petites, regardez. Putain. Donne-moi ton âme. Ah, je te déteste. Mais elle aussi, hein, regardez, c'est pas ses yeux d'en beau, ça. Hein. La Poste du Canada est en grève. On va pas tenter alors. Mais on verra autrement. Oh, et attendez, j'en ai oublié une. Regardez-moi cette beauté. Elle est lourde. Hein.
est super lourde, elle est super classe et elle sort du sol. Trop classe. Elle est, ouais, c'est un presse-papier de qualité, hein, il est méga lourd. Hein. Petite ombre. C'est ma petite ombre. Elle est où? Oh là. Petite choupette. Et puis plein d'autres choses, plein d'autres choses, des souvenirs, des lieux, des photos, plein de vidéos. Bonheur, bonheur, bonheur. Japon, bonheur. Ouais, ça je vais le monter juste après. Je vous ferai une petite photo. Et puis bien sûr des cartes, beaucoup de cartes. Mais je les ai pas rangées dans mes... Non, je les ai pas rangées. Non, elles doivent être en train d'être triées de l'autre côté. Le sans cœur, c'est le préféré de tout ce que j'ai pris. Mais elle est trop belle la petite ombre. Je l'ai vue, il y a des choses pour lesquelles j'ai pas réfléchi. Hein. Genre ça par exemple aussi. Hop. L'OST de KH 3D, Dream Drop Distance. Bah c'est le seul qui me manquait de toute la série. Hein. J'ai tous les OST de toute la série. Sauf celui-là, parce que quand tu le cherches dans le commerce en français, enfin, en francophonie, il est à 150 balles. Là, je l'ai eu à 20, 25 balles. En magasin. N'importe quoi. Et KH 3D, j'ai beaucoup aimé. Trop bien. Trop heureux. Bonne affaire. Bah oui, mais neuf en magasin, quoi. Pas en import chelou avec des gens qui le revendent sur eBay, quoi. Ouais, je partais avec des souvenirs partagés. Ah, mais au-delà de parfait, mon gars. Bah, comme j'ai raconté tout à l'heure, hein. Quand t'es à ton rythme, que tu vois les choses que tu veux, et que même si tu dors toute la journée, bah c'est pas grave parce que tu décales, tu voyages de nuit. Et puis, quand tu voyages de nuit, c'est quoi les stations de métro où t'arrives? Shibuya, Shibuya, Akihabara, Akihabara. C'est pas, c'est pas autre chose. Tu es au Japon. Je crois que tous les jours, j'étais en mode disquerie avec chat et je disais, hé, on est au Japon. On est au Japon. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Trop le bordel, mon bureau. C'est rempli de bonheur, de joie et de Japon. Ah, mais attends, regarde ça. J'ai réalisé pas combien de temps? Bah là, le truc le plus dur, c'est que j'ai du mal à réaliser que c'était il y a déjà 10 jours. 2 semaines bientôt. Tout à l'heure, j'étais sur YouTube et j'ai regardé une vidéo et on me dit la vidéo est sortie il y a 3 semaines. Je me dis, tiens, comment ça se fait que j'ai pas vu cette vidéo de grenier? C'est simple, il y a 3 semaines, j'étais au Japon. Ah, ok. Il y a 3 semaines, j'étais au Japon. D'accord. Donc c'est fini depuis 10 jours et il y a 3 semaines, j'y étais. C'est ça qui est très bizarre en fait. Parce que 2 semaines, c'est court et c'est long à la fois. C'est assez long pour te donner envie de rentrer en mode je suis fatigué, vivement que ça s'arrête. Et en même temps, c'est trop court. C'est en mode ça fait que 10 jours qu'on est là, c'est terrible. J'aimerais que ce soit plus long. Tu vois, ça aurait été 3 semaines, sans chachou qui nous attend à la maison. On aurait eu le temps de se poser, que le temps passe, tu vois. Là, chaque jour a vraiment été occupé à une balade, à une sortie. Alors c'est très bien, j'ai adoré. Mais rétrospectivement, il faudrait y retourner une deuxième fois. Tu vois, faudrait vraiment y retourner. J'adore celui-là, franchement. J'adore tout ce que j'ai pris, mais j'adore celui-là. Et puis j'essaie. Attends, je te montre un petit peu parce qu'il est sous ma main. Ça, c'est mon carnet de voyage. Et mon carnet de voyage, je l'ai illustré. Alors, je montre rapidement parce qu'on voit pas grand-chose. Voilà. Mais en gros, j'ai fait des dessins, j'ai mis des stickers, j'ai dessiné l'avion qui s'envole, j'ai mis des chiffres sur ce que ça représente, des heures de vol, des kilomètres, des machins. Puis après, j'ai fait par destination, avec des trucs dépliants. Hop, ça c'est un ticket, c'est un tampon. Il y a des moments. Ah, Kyoto, ouais, c'est assez clair. Assez clair. Et à un moment, je me suis chauffé, et comme on a été à Disneyland, j'ai dessiné tout le parc Disneyland. Avec une grosse attraction qu'on a fait sur place, dans chaque zone.
Et en plus, j'ai des stylos qui changent de couleur. Merci chat pour ton matos. Je me suis bien amusé, quoi. Franchement, je me suis... La Skytree Tower. Je t'ai dessiné la Skytree avec le centre commercial. Et en plein milieu, t'as Poké Center. L'enfant en toi s'est fait un kiff avec le carnet. Mais oui. Et puis ça, je le garde à vie facilement, tu vois. Plus que une banque de données avec des photos et des vidéos dessus. J'ai dessiné le train le plus rapide du monde et je me suis rendu compte que j'utilisais les couleurs de Bigot. N'importe quoi. Le plan de la ville de Kyoto. Juste pour dire que nous, on était vraiment en plein centre avec la gare et les temples qui étaient tellement proches. Je me rends compte à l'écran que ça fait une swastika. Excellent. Donc c'est très beau. C'est très bien. Oh. Alors, vous pouvez pas le voir, mais j'ai fait des purikura. Trop bien. C'est trop... Et boum, Disney... Pokéstore. Grand bonheur. Grand bonheur. Grand bonheur. Grand bonheur. Couleur, bonheur, paysage, quelle lumière, le soleil qu'il y a eu là-bas. Je suis pas encore redescendu, il y avait trop de couleurs, trop de lumière, c'était trop beau. Et il y avait 1000 torii. J'avais des torii partout. Torii, 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 torii. Et j'ai pas fini. J'ai pas fini. C'est trop bien. Trop bien, trop bien. Donc petit carnet là, pas encore fini. J'espère le finir pour les vacances de Noël, comme ça je pourrais le montrer, je pourrais le laisser à la famille qui voyage de main en main, comme ça ils regardent tout ça. Grand bonheur, grand bonheur. Bon, 23h22, j'ai quand même envie d'un petit peu de jouer, de faire un peu de scénario. Je suis content qu'on ait pris le temps de reparler du voyage au Japon. Je suis bien content. Très content. Et surtout pendant le voyage, quand j'étais en train, tout ça, moi j'ai joué à ça. C'est excellent. C'est excellent. Moi qui avais adoré Golden Sun, j'ai retrouvé la même qualité. Sea of Stars, excellent. Fabuleux. L'OST est génial, le gameplay est super. Je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini parce que avant de jouer, avant de partir au Japon, j'avais commencé Pokémon Blanc 2. Qu'est-ce qui fait chier ce jeu? Oh, je suis content de jamais avoir joué à la 5G, putain, quand j'étais plus jeune. Parce que là, c'est dur. Hein. T'as oublié que j'avais acheté ce jeu? Eh oui, mais il est trop bien. Et du coup, je l'ai commencé au Japon. J'ai fait 20-30 heures dessus et je suis loin d'avoir fini, hein, mais il est trop bien. Trop bien. Clairement, il m'a donné l'idée de faire certaines mécaniques de jeu pour mes propres jeux. Dans le système de consommation de points de compétences et de régénération de points de compétences surtout. Très, très instructif. Très... Il fourmille de détails intéressants à reprendre. Voilà. Écoutez, parenthèse Japon refermée pour l'instant. Petit verre d'eau. Et puis j'enchaîne.